Mbouela Lodge. Après le lancement officiel de travaux le jeudi 20 juillet par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Wabakazadi, l'heure était au début effectif des discussions de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale, pour évaluer l'addendum au protocole d'accord des Bibois. Tel que constaté par le ministre de l'EPST lors de son mot d'ouverture, l'ardiesse reste la condition sine qua non pour réussir un atterrissage en douceur dans ces assises de Mbouela 4 qui s'annoncent très difficiles. Première étape, validation de mandat, puis l'installation du bureau composé du ministère du Budget à la présidence, l'intersyndicale à la première vice-présidence, la DINACOP à la deuxième vice-présidence et le syndicat provinciaux comme rapporteur. Même à ces niveaux, les discordes se font sentir. Une fois le compromis trouvé pour le poste de rapporteur attribué aux provinciaux, les choses vont se compliquer davantage. Juste après le mot de remerciement du nouveau bureau, le syndicaliste Médard Mouangué va prendre la parole pour une motion qui marquera la suspension de travaux. Les travaux ne reprendront ici que 1. Donnez-nous les listings des pays. L'enseignant congolais doit voir que Mbouela maintenant. Et vous savez que c'est la dernière commission paritaire de la législature. Si aujourd'hui nous n'avons pas le listing, nous les aurons quand? Exigence séance tenante, la paye réajustée dès juillet, le bon syndical a vidé la salle sous le regard médusé de la délégation gouvernementale ainsi que celui du bureau. Nous venons de vider la salle parce que c'était parmi les préalables. Nous ne voyons pas comment commencer de nouvelles discussions aussi longtemps que les premières actions qui étaient arrêtées entre les bancs gouvernementales et les bancs syndicales et qui devraient être exécutées au mois d'avril. Ces actions ne sont pas encore exécutées. À peu près 2 mois de la rentrée scolaire, le bon syndical promet de boycotter cette rentrée si le gouvernement ne répond pas en urgence à ses engagements, notamment la majoration de l'enveloppe salariale du sous-secteur qui devrait passer de 19 milliards à 41 milliards. Pour le porte-parole de l'intersyndicale et président de séance, les enseignants sont donc prêts à empêcher l'occupation des écoles comme centre de vote de la CENI s'ils n'arrivent à trouver gain de cause. Nous n'allons pas débuter ces travaux si nous ne voyons pas les listings de paye des mois de juillet. En ces listings, on doit avoir les actions que nous sommes convenus avec le gouvernement qui devaient être appliquées au mois d'avril, intégrées dans ces listings. S'il n'y en a pas, ne croyez même pas qu'il y aura la rentrée scolaire. Non. Tous les enseignants nous suivent. S'il n'y en a pas, il n'y aura pas la rentrée scolaire. Et comme l'autre camarade venait de dire ici, nos écoles seront aussi fermées. Et tout ce que vous allez chercher à faire dans nos écoles, ça ne va pas s'effectuer. En attendant les dénouements heureux, des discussions en interne continuent entre les deux délégations. Question de trouver des compromis pour consolider la dynamique prise depuis 2 ans, celle de rentrée scolaire apaisée et sans interruption.